en Afrique, alpha, les verbes en anglais. So, si vous vous rappelez bien, on a parlé dans une des vidéos que j'ai postées des temps de conjugaison qui sont très importants. Ok? Maintenant, on a les verbes en anglais. Donc, pour pouvoir formuler des phrases, pouvoir communiquer, il faudrait connaître les verbes en anglais. So, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais seulement vous montrer un aperçu général des verbes en anglais. So, après, dans certaines vidéos, je vais rentrer profondément pour expliquer les détails. Ok? So, en français, on a les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça lorsqu'on faisait le primaire ou la maternelle, on nous a appris tout ça. Ok? So, en anglais, on a ce qu'on appelle regular verbs, irregular verbs, stative verbs, dynamic verbs and modal verbs. Ok? Ces catégories, ce sont les catégories principales des verbes en anglais. Donc, pourquoi ils ont catégorisé comme ça? C'est ce que je vais venir expliquer tout de suite. So, on a ce qu'on appelle regular verbs. Ok? Comme le verbe to cook, préparer, to propose, proposer, to call, appeler. Regular verbs est appelé regular verbs parce que quand on le conjugue, il ne change pas de structure générale. Sa structure générale ne change pas. Ok? Quand on le conjugue dans certains temps, il ne change pas de structure. On ajoute seulement un suffixe. Ok? Parce que en anglais, il y a beaucoup de temps de conjugaison qui demandent à ce que le verbe il change de structure. Mais si le verbe c'est un verbe régulier, un verbe régulier, le verbe il ne change pas de structure si on le conjugue au simple past ou bien si on le conjugue dans d'autres temps. Ok? Il ne change pas, sa structure initiale reste la même. C'est pour cela qu'on l'appelle regular verbs. Maintenant, les irregular verbs like to eat, to sleep, to think. Ces verbes-là, eux, ils changent de structure quand on les conjugue dans certains temps. Ok? Ils changent de structure carrément. Ok? So, on les appelle irregular, c'est par rapport à comment ils changent de structure quand on les conjugue, par exemple au simple past, ok? Ou bien au present perfect, ou bien dans d'autres temps de conjugaison. So, si vous regardez bien, regular verbs and irregular verbs, ils ont fait cette catégorie-là. C'est pour définir la façon, la manière dont les verbes ils changent de structure quand on les conjugue. Ok? Quand on les conjugue. So, les irregular verbs, ils ne changent pas de structure de façon générale. Les regular verbs, ils ne changent pas de structure de façon générale. Les irregular verbs, maintenant, eux, ils changent de structure. Ok? Donc, il n'y a pas une règle de façon spécifique pour exprimer ou bien pour expliquer comment les irregular verbs changent de structure. Ça, ce sont des choses qu'il faut maîtriser et puis mémoriser. Ok? Donc, ça, ce sont les premières catégories, les regular verbs et les irregular verbs par rapport à la façon dont comment ils changent de structure quand on les conjugue. Maintenant, on a les stative verbs et les dynamic verbs. Les stative verbs et les dynamic verbs, on a fait cette catégorie-là. C'est par rapport à ce que le verbe, ce qu'il exprime au fait. Ce n'est pas par rapport à comment il change quand on le conjugue, mais c'est par rapport à ce qu'il exprime. Ok? Quand on regarde les stative verbs, ce sont des verbes qui expriment quelque chose qui n'est pas tangible, quelque chose qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu. Ok? Les stative verbs, ce sont des verbes qui expriment les relations, les connexions, qui expriment les émotions. Ok? Les choses qui ne sont pas tangibles. C'est pour cela qu'on les appelle stative verbs. Ils expriment les états. Ils n'expriment pas les actions. Maintenant, les dynamic verbs, ce sont des verbes qui expriment des actions. Ce sont des verbes qui expriment des choses tangibles. Ok? Par exemple, si c'est les stative verbs, on a par exemple to love, aimer, to believe, croire, and to hope. Ce sont des choses intangibles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas percevoir à l'œil nu. Maintenant, les dynamic verbs, ce sont des verbes qui expriment des actions qu'on peut percevoir à l'œil nu. Ce sont des verbes qui expriment des actions tangibles. Ok? So, on a to cook, préparer.
Si tu viens voir quelqu'un en train de préparer, tu ne peux pas lui demander qu'est-ce qu'il fait parce que déjà tu vois ce qu'il est en train de faire. La chose qu'il est en train de faire, elle est tangible. Tu peux l'apercevoir à l'œil nu. Par exemple, to cook, préparer, to write, écrire, and to talk. So, en ce qui concerne ce que les verbes ils expriment, on a les stative verbs et les dynamic verbs. Les stative verbs, comme je le disais, ils expriment quelque chose pas tangible, quelque chose qu'on ne peut pas apercevoir à l'œil nu. Ils expriment les états, les relations, les connexions, les émotions. OK? Cool. So, il faut retenir cela. On a les modal verbs. Les modal verbs, ce sont les verbes que j'ai listés ici. Les modal verbs, ils ne sont pas beaucoup. OK? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De façon générale, les modal verbs, ils se limitent à cela. Pourquoi les modal verbs, on les appelle ainsi? Parce que ce sont des verbes qu'on ne peut pas conjuguer seuls.